voyons ensemble. Comment est-ce qu'on digère? Donc, alors, je vais revenir un petit peu en arrière. J'espère que vous n'avez pas vu la slide. J'aimerais que vous me fassiez un petit retour de façon à ce que vous puissiez me dire quels sont pour vous les moyens de percevoir une information. Je vais vous donner un indice. On va parler des sens. Quels sont les sens qui existent dans le corps humain, dans l'être humain, qui nous permettent de recevoir ou de transmettre une information? Allez-y, j'attends vos retours. Faites-moi à travers Facebook ou YouTube. Bonjour à tout le monde qui vous connectez au fur et à mesure. Bonjour aux personnes sur Facebook et aux personnes sur YouTube. Alors, faites-moi un petit retour de façon à savoir quels sont pour vous les sens que nous avons. Alors, il y en a 5, les 5 principaux, parce que figurez-vous, il en existe d'autres. On va les voir dans une autre occasion, mais il en existe 5. Alors, est-ce que j'ai un petit retour? Est-ce que j'ai des personnes qui peuvent me donner les différents sens que nous avons et qui nous permettent d'échanger les informations? Alors, ok, je patiente un petit peu. Alors, premier élément, je vais vous donner quelques indices. Alors, je vais essayer de revenir. Voilà, je reviens un petit peu en direct face à vous. Parmi les premiers éléments qu'on va retrouver au niveau du corps pour pouvoir comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent. Ah, très bien. Alors, j'ai des retours de YouTube. Alors, Facebook, qu'est-ce que vous attendez, Facebook? J'ai comme retour l'ouïe, donc notre capacité à entendre, et le goût. Effectivement, très, très bien. Coucou Léa qui nous a fait la première réponse que j'ai reçue. Le goût, effectivement, nous allons pouvoir goûter. Et alors, qu'est-ce qu'on a aussi Léa, toujours, qui nous parle de la vue. Donc, Léa nous a donné 3 sources qui nous permettent de recevoir ou de transmettre l'information. Très, très bon retour, Léa. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui nous donnent… Ah, très bien. On a le toucher, effectivement, le toucher. Donc là, du coup, on en a 4. Il nous en manque 1. Allez, quels sont les 4 éléments? En attendant que le 4e arrive, je vais vous donner des précisions par rapport à ces sens que nous avons. Est-ce que vous saviez qu'il y a 2 sens qui concernent la dimension physique et 3 qui concernent la dimension non physique? Comment ça marche? Très simple. Celui qui concerne la dimension physique, eh bien, ça va être tout simplement le toucher. Je vais toucher, donc c'est physique. Je touche quelque chose, je touche un objet, je touche une personne, je touche un arbre. Donc, c'est le toucher, tout simplement. Alors, l'odorat, voilà, on a trouvé le 5e. C'est parfait. C'est parfait. Coucou, alors c'est bien. On a Facebook aussi avec Swazik et Losoy qui nous fait un petit retour. Merci de vos réponses. Alors, la vue, lui, le toucher, l'odorat et j'oublie l'autre. Ok, coucou Chantal. Merci Chantal de nous faire sa réponse. Donc, on a trouvé les 5. C'est effectivement la vue, le goût, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Donc, je vous disais, parmi les éléments physiques, tangibles et palpables, nous avons le toucher, bien entendu, et nous avons un autre élément dont a parlé Léa au début, c'est le goût. Effectivement, nous allons goûter les choses. Nous allons boire de l'eau qui a un goût. Nous allons manger des fruits, des légumes, de la viande, tout un tas de choses. Eh bien, ça va avoir un goût, donc c'est palpable. Ça va entraîner des réactions physiques avec la salive, avec le goût de notre digestion. Donc ça, c'est vrai. Mais en ce qui concerne l'ouïe, je vais entendre des choses, mais je ne peux pas toucher le son. On a des sons doux, agréables, agressifs même parfois, mais je ne peux pas toucher le son. Là, il s'agit de vibrations et qui pourtant vont interagir avec nous. Une nuance que j'amènerais dans l'ouïe, c'est que les vibrations, les sons, donc au niveau de l'ouïe va entendre les sons, et les sons, en fait, sont générés par des vibrations. Et ce sont ces vibrations, donc pour nous, souvent imperceptibles, sauf si vous êtes à côté d'une baffe lors d'un concert et vous allez sentir la vibration très forte. D'ailleurs, je vous invite à ne pas y aller parce que vous allez vous exploser les tympans. Donc, les vibrations du son vont justement aller taper sur les marteaux dans nos oreilles, qui sont extrêmement sensibles et qui donc réagissent et nous permettent de percevoir le son. Donc, on va avoir le son, effectivement, qui est une partie qui est non physique, mais qu'on ressent. Nous allons avoir l'odorat. Donc, là aussi, nous allons prendre des odeurs, des parfums, des bonnes ou des mauvaises odeurs. Donc, ça aussi, ça va passer par le nez. C'est une information que nous allons recevoir. Et cette information va être ingérée et traitée en interne à travers nos organes et à travers notre cerveau. Là, vous voyez, je commence à vous donner des pistes. Donc, les parfums, alors bien sûr, je vais prendre cet exemple que j'aime beaucoup.
Petit coucou à Chantal qui comprendra. Là, vous avez un parfum, effectivement, qui va, lorsqu'on va appuyer dessus, parce que s'il est fermé, je ne vais rien prendre, eh bien, va diffuser un parfum, va diffuser une essence. Et donc, on va pouvoir percevoir, on va apprécier des parfums, des odeurs. Et alors, le dernier élément que je n'ai, voilà, la vue. La vue, ben, effectivement, avec nos yeux, nous allons voir des choses autour de nous, nous allons accéder à cette perception, mais ce que nous voyons, grâce à la main, nous allons pouvoir le toucher, mais la vue en elle-même, c'est un élément qui ne touche pas nos yeux physiquement, mais que nous percevons. OK ? Je le rappelle, hein, cet élément-là, parce que beaucoup de gens vivent avec tout ça, mais oublient certains éléments de perception, et c'est là où la médecine chinoise nous permet de nous retrouver là-dessus, c'est qu'il y a des éléments de perception que nous avons dans l'ouïe, la vue et l'odorat, qui nous permettent d'accéder à une information qui n'est pas physique et qui pourtant nous laisse ce que j'appelle des marqueurs cellulaires et émotionnels. Je vous annonce ce mot-là parce qu'il fait justement partie des prestations que je propose en termes d'accompagnement physique pour des soins, donc c'est-à-dire des diagnostics et des analyses sur les EMCE, c'est-à-dire l'écoute des marqueurs cellulaires et émotionnels. Donc tous ces éléments-là vont nous laisser une information plus ou moins perceptible, plus ou moins marquée, et qui va soit nous apporter des éléments qui vont nous élever, nous nourrir, nous grandir, soit à l'inverse, va entraîner des situations qui vont nous attrister, nous affaiblir, nous écraser, nous fatiguer et entraîner des répercussions sur notre santé, notre bien-être, notre dynamisme, notre créativité. OK ? Alors, je vais vous montrer comment se répartissent justement ces différents sens dont je viens de vous parler. Alors, je vais tâcher de retrouver la bonne slide. Allez, OK. Voilà, voilà. On y arrive, on y arrive. Voilà. Donc, voici ce schéma qui permet en fait, alors, le temps que tout se passe bien, voilà, on a des petits ralentissements quand je transmets des images. Donc, voyez-vous, je vous ai fait à travers ce schéma qui a un ordre bien défini parce qu'il y a une raison, parce qu'en médecine chinoise, on découvre tout ça. Donc, on va retrouver tout en haut le toucher, à droite le goût, en bas l'odorat, ensuite l'ouïe et la vue. Donc, voilà nos 5 sens, comment est-ce qu'ils peuvent se répartir dans notre vie de façon à ce que mentalement, vous puissiez comprendre comment tout ça s'organise. Donc, pareil, ce genre d'images, vous allez pouvoir les retrouver dans le livre. Alors, pour ceux qui ont le livre, parce que peut-être parmi vous qui écoutez à cet instant ou ceux qui seront sur le replay, vous avez peut-être le livre, eh bien, vous retrouvez cela dans la page 89 où j'explique les différents éléments, les lois d'engendrement que l'on retrouve en médecine chinoise. Et là, en particulier, je vous montre justement les différents sens qui nous permettent de percevoir une information. Et donc, pour aller plus loin, on va commencer là aujourd'hui avec les éléments physiques en termes de perception. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On commence par ça? Alors, on va retrouver le goût avec tous les aliments que nous allons pouvoir ingérer. Et donc, le circuit de l'alimentation de notre corps va recevoir un aliment par la bouche. Nous allons digérer par la zone du triple réchauffeur, c'est-à-dire une zone qui est, on va dire, sous les seins jusqu'au niveau du bas du ventre, le pubis. Donc, c'est toute une zone dans laquelle on va avoir des organes qui vont faire en fait la digestion. Et nous allons par la suite évacuer ces aliments que nous avons mangés, qui ont été récupérés en termes d'énergie, et nous allons évacuer les déchets de tout ce que nous avons mangé. Je pense que tout ça, tout le monde comprend. Et donc, il faut savoir que les aliments, que ce soit les boissons, les aliments physiques, vont nous apporter une nourriture, mais ce n'est pas qu'une nourriture physique, mais ça constitue également une information cellulaire qui va être favorable ou défavorable à notre corps. On est d'accord, je reviens sur ma slide précédente, je reviens à l'image. Si vous mangez quelque chose qui n'est pas forcément équilibré, si vous passez votre temps à manger des McDo, à manger des sucreries, à manger de la barbe à papa, enfin je dis un peu n'importe quoi, si vous passez votre temps à manger beaucoup de sucreries, eh bien on est d'accord que votre corps va recevoir beaucoup d'éléments nutritionnels qui ne seront pas forcément favorables pour votre équilibre. Cependant, si vous avez une alimentation équilibrée, vous mangez des fruits et légumes, vous mangez un peu de protéines, de lipides et de glucides, vous buvez de l'eau tout au long de la journée, il est clair que
vous allez transmettre à votre corps des éléments nutritionnels, physiques, qui vont être favorables à votre santé, votre équilibre. Mais si vous abusez des mauvaises choses, ou en tout cas, ça peut être une bonne chose, mais à partir du moment où vous rentrez dans le cadre de l'abus, ça devient une mauvaise chose. Je prends l'exemple des personnes qui vont boire du vin, qui vont boire de l'alcool. Un verre, ça va. 2 verres, ça va. 3 verres, bonjour les dégâts. Vous connaissez ce dicton. Eh bien, tout simplement, vous avez la possibilité de consommer toutes sortes de choses, mais bien entendu, l'abus en tout nuit. Donc là, nous allons parler des éléments physiques que nous allons consommer. Mais il faut savoir aussi en termes de goût qu'on peut avoir des éléments de goût qui ne sont pas physiques, à savoir le goût de la vie. Le goût de la vie. C'est-à-dire que vous allez vivre une situation avec votre famille, avec vos relations, vos collègues, qui vont être des relations très agréables, très favorables, très enrichissantes. Et là, vous allez prendre goût à côtoyer ces personnes et à vivre avec cette personne. Et là, en fait, on va parler du goût, mais c'est une dimension non physique, non palpable du goût. Donc, on apprécie comme si c'était une nourriture, un relationnel, mais on n'est pas dans une alimentation physique. Mais ce relationnel va constituer un goût de la vie qui va nous faire du bien ou qui va nous faire du mal. Qui va nous faire du mal, un exemple. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'une situation qui peut nous faire du mal? Alors, je regarde. Allez-y, faites-moi un petit retour d'une situation relationnelle qui peut nous faire du mal, qui peut nous donner un mauvais goût à la vie. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut être? Je vous laisse le soin de me faire un petit retour en commentaire et je continue pour la suite. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'aspect du goût et il y a un autre élément, alors je vais revenir sur ma slide, il y a un autre élément que nous allons percevoir au niveau physique, à savoir le toucher. Et là, effectivement, nous allons retrouver, alors on va passer, on va changer la slide. Ah, c'est bien, merci pour les retours. Effectivement, en termes de goût, lorsque nous sommes dans une situation de violence conjugale, très, très bon exemple, lors d'une violence conjugale, eh bien, on est dans une relation humaine, mais qui se passe très mal et qui, du coup, entraîne quelque chose de très douloureux, de nocif même, qui va entraîner, en fait, un mauvais goût à cette situation. Donc là, ça va plutôt donner des aigreurs, de l'amertume. Ce sont des choses qu'on va voir notamment, j'espère qu'on se retrouvera sur ce live-là où on va parler des émotions. Eh bien, voilà des exemples d'une situation relationnelle qui va générer un mauvais goût dans notre vie. Je vois aussi comme autre exemple, merci de vos retours, merci, j'apprécie énormément que vous participiez, vraiment merci. La trahison, le deuil, le rejet et l'abandon. Effectivement, très juste. Tous ces éléments-là vont constituer des nourritures relationnelles non physiques, mais que nous allons percevoir et digérer. L'humiliation, bien entendu. L'humiliation lorsqu'on est en relation avec peut-être des situations professionnelles ou des situations relationnelles de façon générale. Donc oui, ce sont des situations qui vont générer cette situation de mal-être, n'est-ce pas? Et cette situation de mauvais goût dans la vie. De mauvais goût dans la vie. Merci beaucoup pour vos retours. Merci beaucoup. Je reviens sur ma slide avec la dimension du toucher. Et effectivement, le toucher, donc ce que l'on va toucher, bien entendu, vous avez compris, eh bien, le toucher va nous apporter une information. Alors, j'espère que c'est bon, la slide, elle est bien calée. OK. Le toucher va en fait, va constituer aussi une sensation qui va être perçue par un individu, n'est-ce pas? Qui va être perçue, qui va être ressentie au niveau de la peau, mais ça peut être aussi au niveau des cheveux, lorsqu'on touche vos cheveux, quand le coiffeur, vous allez chez le coiffeur, hein, quand le coiffeur, au-delà de vous faire une couleur ou une coupe, le coiffeur va vous faire des massages. Donc, il ne va pas seulement masser les cheveux, mais la boîte crânienne, la tête, et ça fait tellement du bien. J'espère que vous avez déjà connu ça. Moi, je vous avoue, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, le toucher avec la main, ça peut être une caresse, mais la main, ça peut être aussi une fessée pour les parents lorsqu'ils doivent corriger les enfants. Donc, je parle d'une fessée, je ne parle pas d'autre chose. On peut retrouver aussi, lorsque vous allez, alors ça, je veux dire, pour les femmes et les hommes, ça marche pour les deux. Quand vous allez vous faire épiler les sourcils, par exemple, eh bien, c'est une sensation de toucher parce que là, on va vous arracher des cils ou des poils. C'est une sensation, donc on va souffrir pour se faire beau ou belle, parce que les hommes aussi, ils en ont. Mais ça reste aussi une sensation douloureuse, certes, mais pour quelque chose de bien au final.
Vous savez, quand on dit il faut souffrir pour être beau et belle, voilà. Donc, on va avoir toute cette partie du toucher. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Quand vous touchez des objets, là, je vais toucher le verre. Eh bien, écoutez, le verre, c'est froid. Le verre, c'est dur. Je vais toucher du papier, ça va être une autre texture. Je vais toucher cet objet, donc c'est ma boîte de lunettes. Elle est en velours, cette boîte, donc c'est une autre sensation. Je peux toucher un drap soyeux, je peux toucher un vêtement, je peux toucher des broderies, donc toutes sortes de choses qui vont avoir des textures différentes. Je peux toucher un animal, donc j'ai un chien qui est mon fidèle compagnon, mon cher compagnon Avalon. Notez bien ce nom parce qu'il est possible qu'un jour je vous fasse une question pour gagner un cadeau. Donc, mon chien s'appelle Avalon. Il est toujours à côté de moi. N'est-ce pas, mon petit Avalon? Quand je touche mon chien, eh bien, c'est une sensation de douceur des poils de mon chien. Donc, vous, de votre côté, peut-être que vous avez des chats, peut-être que vous avez des chiens aussi. Donc, quand vous êtes avec votre animal, que vous le caressez, eh bien, c'est une sensation, c'est un échange que vous avez. Quand vous touchez un arbre dans la nature, dans la forêt, je fais un petit coucou pour toutes les personnes qui, je sais, apprécient la nature et la forêt. Il y en a parmi mes élèves aussi, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en métropole. Donc, un petit coucou pour tous ceux qui aiment la nature. Eh bien, voyez-vous, c'est tout autant d'objets, de choses que vous allez pouvoir toucher et qui vont vous transmettre une information. De la même manière, vous pouvez toucher des choses qui sont rugueuses, des choses qui sont brûlantes, donc chaudes, des choses qui sont froides. Tous ces éléments-là constituent des perceptions que vous allez avoir à travers le toucher. Et donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des choses qui sont agréables, nourrissantes, ou des choses qui vont être agressives, qui vont être même nocives. Je prends l'exemple, si vous mettez les doigts dans de l'ammoniac ou dans de l'eau de javel, ce sont des produits que nous utilisons comme objet ménager, mais ce sont des produits qui peuvent altérer et corroser votre peau. Je ne vous parle même pas si vous l'avalez, ce qui est complètement interdit, hein, bien sûr, mais vous pouvez en mourir si vous les consommez, ces produits, et même si vous les touchez. Donc, il y a des produits qui sont corrosifs. Là, je vous ai pris ces deux exemples, mais il en existe certainement d'autres. Hein. Peut-être que vous en avez une idée. Si vous avez des exemples, n'hésitez pas, faites-moi connaître quelques idées. Mais il y a des produits corrosifs. D'ailleurs, on retrouve sur les boîtes d'emballage de ces produits des alertes qui vous indiquent que ce produit est corrosif, dangereux. Ben voilà, je pense à l'acide. Si vous mettez de l'acide sur votre peau, ça va vous manger la peau. Donc, on est sur le principe du toucher. Bon, je reviens sur des choses un peu plus agréables. Donc, tout ça pour vous expliquer que le toucher va faire partie des éléments qui vont vous transmettre une information. OK? Alors, pour cette session, je ne vais pas aller plus loin. Je voudrais laisser pour une prochaine session, pour un prochain direct, les autres éléments qui sont dans la zone non physique et non palpable, mais qui sont tout aussi enrichissants. Alors, je regarde si j'ai eu des petits retours au niveau des messages. OK, c'est bon. Donc, j'ai vu les éléments. Et donc, par rapport à cet élément du toucher, alors je vais vous rajouter un élément complémentaire. Voilà. Donc, le toucher constitue également une sensation qui est perçue par la peau, les mains, et nous touchons un objet, une personne, un animal. Donc, ça, on l'a vu. Et tout ça va, en fait, amener une information. Eh bien, figurez-vous que cette information que nous avons reçue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette information va être digérée par notre organisme. Non seulement digérée, on l'a vu tout à l'heure, avec nos organes de digestion, hein, le foie, la rate, les intestins, etc., mais ça va rentrer dans tout un processus d'analyse de notre organisme qui va également passer par le cerveau, donc notre aspect mental, mais qui va aussi passer par tout ce qui va être analyse émotionnelle. Comme je vous ai dit, certaines sensations de toucher ou de goût que nous allons avoir vont nous faire du bien ou vont nous faire du mal. Eh bien, tous ces éléments-là constituent justement la dimension de l'âme, l'ensemble des émotions qui nous animent. C'est un point extrêmement important que je vous présente là, puisque toutes les sensations que nous allons vivre constituent, je le répète, l'ensemble des émotions qui nous animent et qui sont à l'intérieur de nous, digérées par nos organes, digérées en termes de ressenti et redispatchées dans notre corps à travers les organes, mais également à travers notre cerveau, qui va en fait répartir dans notre corps
ces éléments qui vont nous nourrir, nous élever, nous faire grandir, nous faire évoluer positivement, ou ces informations cellulaires ou physiques ou émotionnelles qui peuvent nous amener vers une déperdition de notre personne, de notre identité, de notre confiance en nous, de notre réalisation personnelle à travers la dimension des émotions que nous allons vivre. Donc, comprenez bien que dans nos 5 sens, cela entraîne des informations qui vont nous nourrir, qui vont nous servir ou nous desservir, et qui du coup vont alimenter nos émotions et qui va constituer l'élément fondamental qui va définir, alors je reviens sur ma petite slide, la dimension de l'âme, à savoir l'ensemble des émotions que nous vivons. Alors, je voudrais refaire apparaître, voilà, 2 petites secondes, le temps que ça arrive. Donc voilà, donc on voit bien que du corps, nous arrivons à la dimension de l'âme qui va gérer l'ensemble des émotions qui vont nous impacter, que nous allons vivre, que nous allons émettre ou que nous allons recevoir. Et on vient de voir un petit volet qu'on verra dans une autre session où on a le mental, puisque j'ai parlé tout à l'heure. Notre mental va analyser toutes ces données, va les redispatcher dans notre corps. OK? Donc, voilà déjà 3 axes sur lesquels on peut intervenir, rien que parce qu'on a vu tout à l'heure les 5 sens qui nous animent et qui nous font évoluer. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire tout ça? Faites-moi des petits retours, s'il vous plaît. Faites-moi des retours. Ça me permet de faire une petite pause et de vous envoyer la prochaine slide. Vous voyez comme c'est enrichissant? Est-ce que vous réalisez est une machine exceptionnelle et fabuleuse et qui mérite d'être mieux connue, qui mérite d'être mieux analysée. Pour moi, ça fait partie des choses que l'on devrait apprendre à l'école, même depuis les petites classes, et pourtant ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez, ça fait partie des éléments que j'enseigne, que j'explique aujourd'hui à travers ce direct, mais qui reste quand même très court, mais à travers notamment les programmes de formation que je propose sur plusieurs mois, des formations spécifiques que vous retrouvez sur l'académie. Eh bien, voyez-vous, il y a énormément d'informations que vous avez besoin de connaître. Et tout cela nous ramène sur le principe, investissez en vous, prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de voir comment vous fonctionnez. Donc là, pour vous faire comprendre comment ça se passe, cet aspect de digérer les informations, les émotions que nous allons percevoir à travers nos 5 sens, eh bien, voilà, toujours médecine chinoise, n'est-ce pas, toujours médecine chinoise, eh bien, voilà à quoi correspond, donc je vous mets le schéma, voilà à quoi correspondent les organes qui sont rattachés aux 5 sens que nous avons vus tout à l'heure, et on verra par la suite aux émotions que nous allons vivre. Ça donne quoi? Au niveau du toucher, le sens du toucher est rattaché au cœur et à l'intestin grêle, donc intestin G, c'est pour ça que c'est intestin grêle. Le goût, les goûts, les sensations, les saveurs que nous avons, donc bien entendu, ça c'est un peu logique, est rattaché à la rate et à l'estomac, donc c'est un couple d'organes en médecine chinoise. Ensuite, l'odorat. Donc l'odorat, on arrive sur la partie non physique. L'odorat est rattaché aux organes du poumon et du gros intestin. Vous avez vu jusqu'où ça va, ce que vous sentez là, ça se rattache directement au poumon. Poumon et gros intestin, on comprend. L'ouïe est rattaché au rein et à la vessie. La vue est rattachée au foie et à la vésicule biliaire. Foie et vésicule biliaire pour la vue. Donc, déjà là, je vous amène à une prise de conscience intérieure qui est beaucoup plus complète et concrète de votre être que ce que je pense vous avez jamais vu jusqu'à ce jour. Sauf bien sûr les personnes qui ont le livre ou qui ont fait les programmes de formation et d'accompagnement avec moi. Donc, vraiment, je vous invite à enregistrer ce schéma, à le mémoriser, presque à l'apprendre de façon à ce que vous puissiez comprendre ce qui se passe là. Parce que de ce schéma, c'est de là que vont découler en médecine chinoise tous les diagnostics et les analyses que nous allons faire sur un individu et qui vont nous aider à mieux comprendre sa situation, son équilibre ou son déséquilibre, ses excès ou ses carences, qui vont nous aider à définir sa santé, à lui permettre d'être aligné entre ce qu'il ressent, entre ce qu'il réalise et entre ce qu'il veut accomplir dans sa vie. Okay. Donc, vous voyez, quand tout à l'heure, je vous ai parlé de la pyramide de Maslow, vous vous souvenez? Et quand je vous disais que tout en haut, c'est… Alors, j'essaie de vous remettre la slide.
quand on voyait que tout en haut de la pyramide, alors je ne sais pas si je vais réussir à la trouver, quand on voyait que tout en haut de la pyramide, on était dans le besoin de réalisation de soi, eh bien, en fait, on comprend que c'est quand on a l'équilibre dans tout ça qu'enfin on peut se réaliser. Donc, voyez-vous, quand je vous parle de prendre votre vie en main, eh bien, ça passe par la connaissance de tout ça, l'équilibre de tous ces plans-là, la bonne nourriture de tous ces plans-là, de façon à ce que vous soyez dans une situation optimum pour fournir le maximum d'énergie parce que vous avez reçu les bonnes informations, les bonnes nourritures sur les plans de vos 5 sens. La vue, le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher. D'accord? Donc, vous comprenez tout le processus par lequel on passe pour avoir un équilibre, par lequel on passe pour reprendre sa vie en main. Eh bien, voyez-vous, c'est tout ce parcours sur lequel je vous invite à me suivre lorsque je fais des programmes d'accompagnement. Je vous invite à connaître tout ça, donc du coup à titre individuel et personnel. Et ce sont vraiment des éléments cruciaux, fondamentaux pour votre identité. Vous ne pouvez pas chercher à être bien dans votre peau, vous ne pouvez pas chercher à être en santé si vous ne connaissez pas ce point-là, si vous n'êtes pas équilibré sur ces dimensions-là, si vous négligez certains points de cette dimension. Vous comprenez? Donc, c'est un point très, très important à connaître et à vivre. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, alors je surveille parce que l'heure avance en même temps, donc c'est un peu stressant de mon côté parce que j'ai tellement de choses à vous dire, mais il faut que je surveille mon timing. Et donc, comme je vous disais, les points que nous avons vus tout à l'heure, je les ai extraits de l'ouvrage en fait que j'ai réalisé. Je vous le remets là, juste ici. Donc, c'est le livre en fait sur la qualité de vie au travail. Donc, c'est un ouvrage qui est un peu une bible, je dirais, un ouvrage de référence pour vous aider à mieux comprendre comment mettre les choses en place au niveau de votre vie professionnelle, que ce soit en tant que salarié, en tant que dirigeant, en tant que cadre. Et cet ouvrage, vraiment, je vous invite à en faire l'acquisition parce qu'il va vous apporter énormément d'informations. Donc, il faut savoir qu'il est disponible sur Amazon, donc en ligne, vous pouvez le commander. Et alors, attendez, je vais essayer de vous mettre la slide là. Mais cependant, je vous disais qu'au niveau des départements d'outre-mer, malheureusement, Amazon ne livre pas. Alors, ça arrive, hein, l'image. Amazon ne livre pas. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai des distributeurs par lesquels je vous invite à passer. Ou sinon, n'hésitez pas, connectez-vous dans le groupe WhatsApp ou le groupe Facebook. Laissez-moi un message de façon à ce que je vois de quelle zone géographique vous dépendez et je vous mettrai en contact avec la personne qui s'occupe de ça. Donc, sur Amazon, vous l'avez à 21 € et des poussières. Donc, ça, après, il y a des frais de port. Ça dépend de votre zone. Mais sinon, dans les départements d'outre-mer, il est à 25 € parce que, voilà, malheureusement, j'ai des frais pour faire venir le livre jusqu'ici. Et du coup, cet ouvrage, dans toute la première partie, je vais aborder des éléments juridiques, institutionnels pour comprendre le principe de la qualité de vie au travail parce que ce sont des choses qui sont régies par des règles de loi. Mais quasiment la moitié de l'ouvrage, je vais parler justement de l'individu, de l'être humain, donc du salarié ou du chef d'entreprise, à savoir avec le grand sujet de homme, qui es-tu, de façon à ce qu'on sache d'abord qui on est avant de chercher à voir le bien-être et la qualité de vie. On ne peut pas parler de qualité de vie si on ne sait pas qui on est, comment on fonctionne. Et voyez-vous, les 5 sens que nous avons vus tout à l'heure, les organes qui sont associés, et nous verrons par la suite les émotions et les sentiments qui s'y rattachent, eh bien, tout ça constitue des éléments qui vont nous définir, nous identifier. Et ce n'est qu'à partir de là, à partir d'un équilibre sur ces plans-là, que l'on va pouvoir parler de qualité de vie au travail. Pour ceux qui sont dans la qualité de vie, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Ben voilà, c'est ça la différence que j'apporte. C'est que j'ai créé ce livre, j'ai conçu ce livre, j'ai mis 3 ans quand même pour le faire. Il est sorti, ça fait maintenant 2 ans. J'ai créé ce livre en tant que thérapeute. Donc, du coup, j'ai une autre vision du corps humain, de façon à ce qu'en tant que thérapeute, on prenne conscience de qui est l'être humain, comment il fonctionne, pour ensuite apporter des solutions et des réponses en termes de qualité de vie au travail dans l'entreprise. Trop souvent, je vois parler de qualité de vie au travail, on va parler de performance, on va parler de rentabilité, mais les amis, je suis désolée, ça ne passe pas comme ça. En tout cas, dans ma vision, dans ma conception, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, comment est l'être humain, donc c'est-à-dire remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Et ensuite, on va parler de performance. Ensuite, on va parler de rentabilité. Ensuite, on va parler de chiffres. Mais là, la plupart des gens mettent la charrue avant les bœufs. Donc, c'est ça aussi mon challenge, c'est ça aussi mon objectif de pouvoir amener au monde, et notamment dans le milieu
des professionnels ou de l'entrepreneuriat ou les porteurs de projets, et même, je dirais, des personnes qui ont fait des burn-out, pour qu'ils comprennent qu'en fait, s'ils sont arrivés à ce statut de burn-out, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris les choses, c'est parce qu'ils ne savaient pas comment fonctionnait leur être, leur corps, et qu'ils sont arrivés à ces niveaux-là, ces niveaux de santé, de déséquilibre au niveau de la santé, parce qu'il y a eu des abus, il y a eu des méconnaissances qui ont entraîné cette situation du corps. Alors qu'il suffirait simplement de remettre les choses à leur place, on recommence à prendre l'humain au cœur de l'entreprise et de réaliser comment les choses fonctionnent pour ensuite mieux mettre en place tous les éléments en termes de concordance, en termes de compatibilité pour avoir du bien-être. Quand on parle de bien-être, on parle de être dedans. Alors que souvent, on veut faire du bien, mais sans être. Il faut d'abord être, en connaissant qui on est, en connaissant notre identité pour y aller. Donc, je vous disais, dans ce livre, la moitié du livre, je vais parler de l'être humain, je vais parler d'une dimension spirituelle aussi, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de la vie professionnelle. Et vraiment, vraiment, donc je vous invite à faire l'acquisition de ce livre. Hein. Franchement, allez-y, parce que c'est un ouvrage vraiment de référence. Je dirais même qu'il est intemporel. Il faut savoir qu'il y a des éléments qui sont évoqués dans ce livre qui sont déjà en application, par exemple aux États-Unis, dans les pays du Canada, mais malheureusement en France, c'est pas encore ça. Et je dirais encore moins au niveau des départements d'outre-mer parce qu'il n'y a pas encore cette ouverture d'esprit. Et donc mon channel, mon objectif à travers ce livre et ma structure qui s'appelle l'Académie de la nouvelle génération des entrepreneurs et actifs 3.0, c'est de vous apporter ces outils, ces enseignements pour qu'ils soient pour vous des solutions et des réponses face à des situations qui, pour l'instant, ne sont pas optimum dans votre vie. Donc voilà, je voulais vous parler de cet ouvrage. Et je voudrais aussi, alors attendez, je vais essayer de revenir. Je voudrais également vous parler pour ceux qui sont intéressés, qui voudraient aller plus loin, puisque l'objectif, c'est de reprendre sa vie en main, de réapprendre en fait comment les choses fonctionnent. J'aurais aimé justement pouvoir vous proposer d'accéder à des séries d'abonnements que je propose sur mon académie, qui vous permettent, sans forcément être directement dans une formation, mais d'accéder en fait à des sélections de données, d'intervenants que j'ai sélectionnés, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le développement personnel, dans la motivation, dans le domaine de la spiritualité. Donc, un certain nombre de références que j'ai sélectionnées pour vous, que j'ai réalisées aussi, parce qu'il y a aussi quelques formations, qui vont en fait vous permettre d'accéder à de l'information, qui vont vous permettre de vous enrichir. Et donc, sur cette partie, alors attendez, je vais essayer de voir si j'arrive à… J'ai un petit bug technique, je n'arrive pas à passer à la slide suivante. Alors, attendez, 2 petites secondes, je vais voir si j'arrive un petit peu à faire bouger tout ça. Voilà, donc je voulais vous parler en fait des différents abonnements que je propose. Et ce sont des abonnements qui sont disponibles en ligne, donc ça veut dire que n'importe où dans le monde, vous pouvez y accéder. Donc ça, c'est important, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et alors, je vais essayer de passer autrement. Donc, les abonnements ont différentes thématiques. Vous allez retrouver un abonnement qui va être une sorte de tronc commun qui parle de plusieurs thématiques. Donc, c'est le tronc commun, premier abonnement que je vous propose. Le deuxième, c'est un abonnement qui va être spécifique pour les entrepreneurs et les porteurs de projets. Donc, on est axé vraiment dans cet angle d'information. Vous allez avoir un abonnement qui va parler du bien-être, de la qualité de vie et des conditions au travail. Donc, ça, c'est plus pour les personnes dans le cadre professionnel ou les salariés. Et il va y avoir également un abonnement qui va parler du mentorat, leadership et de la spiritualité, de façon à aider pour ceux qui sont très ouverts à la dimension spirituelle, qui est effectivement très importante et que j'ai aussi à cœur. Vous allez du coup avoir, grâce à ces 4 grands abonnements, accès justement à toutes les informations, les sélections que j'ai sélectionnées pour vous. C'est assez dense, je vous avoue que c'est assez dense. Et du coup, je vous propose cet abonnement. Alors, au départ, il est… les abonnements sont à 29 €, abonnement 29 € mensuel. Et si jamais vous souhaitez accéder à 2 abonnements différents, par exemple le tronc commun et la spiritualité, le tronc commun et l'entrepreneuriat, eh bien, vous avez un tarif préférentiel qui passe à 45 €. OK, donc voilà, ces informations. Et du coup, et je vous l'avais dit au tout début de notre intervention, si jamais vous êtes intéressé par ces programmes et que même plusieurs vous intéressent en même temps, je vous apporte en fait la possibilité aujourd'hui, là, pendant ce direct, si jamais cela vous intéresse, de pouvoir bénéficier de tarifs promotionnels, de tarifs préférentiels. Alors, je vais tâcher de trouver la bonne slide.
Donc, du coup, vous pouvez accéder pour 39 € à 2 abonnements spécifiques. D'accord, 39 € au lieu de 45. Donc, si jamais ça vous intéresse, écrivez en bas dans les commentaires, mettez-moi le petit mot académie. Alors, je vais vous mettre académie. Voilà, si jamais ça vous intéresse, écrivez-moi Académie Promotion et je vous ferai parvenir les liens. Grâce à ce tarif promotionnel, vous pourrez bénéficier d'un abonnement mensuel à 19 € par mois au lieu de 29. Donc, pareil, écrivez-moi le mot Académie Promo et celui que vous voulez, donc un abonnement à 19 ou l'abonnement à 39. Envoyez-moi sur les commentaires ou peut-être même sur le groupe WhatsApp ou en privé, de façon à ce que je puisse vous faire bénéficier de cet abonnement-là. Il y a énormément de choses très intéressantes. Il y a aussi l'abonnement spiritualité pour ceux qui sont plus ouverts sur cette dimension-là. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ça fait partie des cadeaux, des surprises qui sont réservés pour vous là aujourd'hui.